Halte 53, le paradis des délices sensibles et le paradis de la contemplation. Le Très-Haut a dit « Et ceux qui font des efforts en nous, certainement nous les guiderons dans nos chemins. » Sourate 29, verset 69. Cela signifie « Ceux qui en nous descendent dans l'arène pour combattre leurs âmes par les disciplines et exercices spirituels, afin d'arriver à nous et au paradis de notre connaissance et de notre contemplation, nous les dirigerons sûrement pour leur faire connaître nos chemins, les voies menant à nous. Ceux-là, en effet, n'ont pas fait d'efforts pour d'autres choses comme ce bas monde ou le monde futur. Il faut savoir de plus que l'entrée au paradis des connaissances et de la contemplation est différente de l'entrée au paradis des délices sensibles. En effet, l'entrée au paradis des connaissances et de la contemplation, le plus souvent est acquise au mérite des efforts accomplis par ceux qui font des efforts en nous, c'est-à-dire ceux qui combattent leurs âmes à cause de nous. Ensuite s'opère une différenciation entre les êtres selon le don gracieux, la libéralité divine et leur prédisposition. L'entrée dans le paradis du délice sensible tient, elle, à la miséricorde, et la différenciation s'opère par les actes, comme le rapporte l'enseignement spirituel « Entrez-y grâce à ma miséricorde et partagez-vous-le selon vos actes ». La sagesse de cette différenciation est que, en vertu de cette promesse véridique, tout croyant mérite l'entrée au paradis du délice sensible, fût-ce après un délai. Si un croyant plutôt qu'un autre se voyait interdire l'entrée de ce paradis, il ne lui resterait plus qu'à entrer en enfer pour y rester à jamais, puisqu'il n'y a dans le monde futur que deux demeures, exclusives l'une de l'autre. C'est pourquoi la miséricorde générale intervient pour le faire entrer au paradis du délice sensible. Quant au paradis des connaissances, il est réservé à des êtres spécifiques, faisant partie de l'élite des croyants, ceux qui ont pratiqué méthodiquement les efforts et exercices spirituels. Si une part des croyants n'y a pas accès, ils entrent tout de même dans le jardin du délice sensible. Si tous les croyants entraient au paradis des connaissances et de la contemplation, aucun croyant ne passerait en enfer au jour de la résurrection, alors que la science et la volonté éternelle ont prévu qu'un groupe de croyants grands transgresseurs entrerait au feu, pour ensuite en sortir grâce à l'intercession. Il faut bien être persuadé en effet que cette menace s'exécutera pour une partie des croyants transgresseurs. Il n'y a aucun doute là-dessus.